La question est métaphysique. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Tu reviens sur une discussion qu'on avait en off. Bonsoir. Bernadette Grillet, l'association 10 organise ce 7 octobre sa journée nationale. Oui, bonsoir. Nous organisons la 11e journée des 10, samedi 7 octobre, au Champ Fleury, à Saint-Denis. Donc c'est au niveau du complexe sportif. Donc on installe comme un petit village. Donc il y aura différentes structures et associations pour répondre à toutes les questions des parents, des jeunes 10, également des professionnels. Les 10, ça regroupe tous les troubles 10, donc la dyslexie, c'est le langage écrit, lecture-écriture, la dysphasie, langage oral, la dysgraphie, c'est tout ce qui est le geste d'écrire, la dysorthographie, souvent couplée avec la dyslexie, puisque c'est un problème d'orthographe, la dyscalculie, c'est tout ce qui concerne les maths, la logique, etc. Et la dyspraxie, c'est tout ce qui est plutôt gestuel. Alors 10 pour dysfonctionnement, bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est un trouble et donc ce sont des enfants qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages comme les autres élèves. Depuis, Mme Grillet, vous êtes devenue une fervente dans les démarches. Vous travaillez, vous êtes très présent en tout cas dans tout ce qui concerne savoir comment améliorer et trouver des solutions pour les enfants qui sont atteints de 10. Comment a évolué cette démarche depuis? Est-ce que les enfants sont de mieux en mieux pris en compte? Ça a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'au début d'abord les troubles 10 il y a une vingtaine d'années on en parlait, peu de personnes savaient ce que c'était. Donc aujourd'hui on a déjà bien avancé puisque la majorité des gens savent quand même en gros ce que sont que les troubles 10 et surtout la dyslexie dont on a parlé en premier. Et donc il y a eu des textes de loi et le dernier, on va dire, qui a paru, c'est en 2015, en janvier 2015, pour mettre en place ce qu'on appelle le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé pour l'accueil dans les classes, pour un accueil personnalisé, une pédagogie adaptée pour les enfants porteurs de troubles 10, dyslexie, dysphasie, etc. Donc ça veut dire que dans une classe complètement normal, c'est moche de dire ça, mais bon, voilà, qui n'ont pas de trouble de 10 en tout cas, il y a une deuxième personne qui va s'occuper de l'enfant, ou c'est vraiment des classes où il n'y a que des dyslexiques, ou comment ça se passe en fait? Alors, en principe, les enfants dyslexiques sont dans les classes comme les autres élèves. Donc ça, on ne fait pas de différence, sauf pour certains enfants porteurs de troubles très envahissants, ce qui est le cas, il y a une classe spécifique à Sainte-Suzanne qui accueille de jeunes enfants qui sont porteurs de troubles 10 ou de multi-10, c'est-à-dire qu'ils cumulent plusieurs troubles et pour eux, une scolarité dans une classe normale est trop compliquée parce qu'il leur faut un temps important de prise en charge par un ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, etc. Ou sinon, les enfants 10 sont dans les classes normalement avec les autres élèves. Et est-ce que c'est facile d'une classe à une autre de trouver quelqu'un comme ça, d'avoir un accompagnement dans toutes les écoles? Et je vous parle de ça parce que je connais un couple, voilà, ils ont tous les ans, c'est un véritable combat. Avec souvent les directrices ou directeurs qui changent, enfin proviseurs ce collège, mais directrices qui changent, qu'il faut réexpliquer le cas, qu'il faut toujours avoir... C'est vrai que beaucoup de parents me parlent du parcours du combattant, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il faut réexpliquer tous les ans, etc. Et le principe du PAP, donc le plan d'accompagnement personnalisé, c'est justement pour ne pas avoir à répéter. Donc c'est un plan, un projet d'aide qui va accompagner l'enfant toute sa scolarité à partir du moment où les troubles ont été diagnostiqués et où il y a une prise en charge. C'est vrai qu'on n'a pas un 100% de réussite, ça c'est clair, mais on avance vers, on va dire, vraiment une prise de conscience et une prise en charge de ces élèves dans les classes. Donc on organise aussi des informations, des formations pour tout le monde, les parents, les enseignants. Justement, le constat c'est bien, mais après il faut aller de l'avant et il faut pouvoir, on va dire, aider les gens qui font une demande d'aide pour, on va dire, aider ces élèves. Combien de temps ça prend quand on fait une demande d'aide? Ça dépend. Moi, j'interviens là, par exemple, la semaine prochaine, mardi, à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis. On fait une conférence qui s'appelle PAP mode d'emploi, où là, on va revenir sur le texte de loi, la circulaire, qui est une explication d'un texte de loi plus ancien. Et donc, on va expliquer comment on met en place, qui doit le mettre en place, le rôle de l'équipe éducative, etc.
Donc, Alors, ma question, c'est alors, cette conférence, donc c'est une conférence que vous allez animer Oui. mardi prochain. Le thème sera donc. PAP mode d'emploi, donc le PAP. Et je veux dire, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec ceux qui peuvent apporter des éléments ou vous allez juste exposer. Non, non, alors c'est une conférence débat, donc il y a un exposé par 3 professionnels qui font partie, on va dire, des 3 pôles importants, donc la MDPH, la médecine scolaire et l'éducation nationale. Donc vraiment, le PAP, c'est pédagogique, c'est dans la classe. Et ensuite, les parents seront amenés, ou tous les professionnels qui seront là, seront amenés à poser des questions et on va dire, on répondra à leurs problèmes. C'est la seule conférence ou il y en aura d'autres ? Alors il y en aura une, mais pour l'instant elle n'est pas programmée. Il y en aura une certainement dans le sud au mois de novembre, donc le même thème mais dans le sud, parce que souvent les gens nous demandent de descendre dans le sud. C'est pas si facile que ça parce qu'il faut trouver des intervenants. Et on aura une autre conférence, là c'est ici ce jeudi, le 5 octobre, et là elle s'intitule présentation de la méthode Davis. La méthode Davis, Ron Davis est un dyslexique qui a écrit un livre et qui a écrit une méthode pour aider les jeunes 10, les adultes 10 on va dire, dans leur fonctionnement. Donc là, c'est la présentation. Les écoles, collèges, lycées ont pour obligation d'accepter ces enfants porteurs de troubles 10, surtout quand il y en a un, c'est des fois des gros dispositifs, oui et non. Enfin, un peu plus de boulot, on va dire. Tous les enfants sont scolarisables, il n'y a pas de différence. Donc, tout le monde doit accepter. Après, c'est vrai que certains enseignants sont, on va dire, plus portés à aider les élèves, quels qu'ils soient. Mais bon, en général, le souci, c'est pas qu'il y ait un élève 10, c'est le temps. Souvent on me dit oui mais on n'a pas le temps de le faire. C'est pas forcément une question de temps. Quelquefois il y a des choses très simples auxquelles les enseignants ne pensent pas et qui changent énormément la vie d'un élève 10. Donc c'est vrai que quand on fait des informations, des formations, on va dire développer tout le catalogue des aides potentielles, puisque ça va être le projet d'aide, c'est adapté à l'enfant au cas par cas, puisque chaque enfant 10 a sa particularité. Mais je pense aussi que chaque enseignant a le choix de son intervention par rapport à son élève, puisque c'est eux qui font, on va dire, la pédagogie dans leur classe. Donc ils ont le choix. On ne peut pas non plus imposer tout le monde, par exemple, à tout le monde d'utiliser l'informatique. Tout le monde n'est pas très brillant en informatique. On peut revenir à des méthodes traditionnelles qui sont quelquefois très simples à mettre en place. Qu'est-ce que, sur cette journée du 7 octobre, est-ce qu'il y aura, pour ceux qui vont venir, c'est plus pour avoir des informations ou bien pour vraiment échanger aussi ? Alors, il y a les deux. On aura des informations, donc on a quand même 3 CMPP de Lille qui sont présents. Alors, CMPP ce sont les centres médicaux psychopédagogiques. On a aussi les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, on a les maîtres spécialisés, maître E, maître G, on a des psychologues scolaires, on a aussi d'autres associations qui tournent autour des enfants 10. On a aussi des points où on aura des ventes d'objets adaptés pour les enfants porteurs de troubles 10, Optoys, qui vient exprès de Métropole. La librairie Autrement qui aura aussi des ouvrages, parce que quelquefois les parents se posent beaucoup de questions, donc c'est vrai que de passer par une lecture, ça peut être aussi un premier pas. On aura aussi des livres adaptés aux enfants 10, avec des polices, des caractères spéciaux, des phrases plus aérées, des choses comme ça. Donc la liste complète, parce que nous sommes très nombreux cette année, on peut la retrouver sur notre site www.ap10-réunion.fr. Il y aura aussi des animations pour les enfants qui sont aussi tournées pour les enfants 10. On aura aussi un coin que nous appelons Discutons, où nous pourrons accueillir des parents, des jeunes 10, pour échanger de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais également, on a beaucoup de demandes aussi de parents qui demandent est-ce qu'il y aura quelque chose pour les ados. Et c'est vrai que les ados ont besoin de se retrouver entre eux et de trouver des ados qui sont comme eux. Donc il y aura aussi un coin qui sera consacré justement aux échanges, et il y aura des jeunes adultes 10 qui vont parler de leur... qui vont faire témoignage de leur vie, de leur parcours. D'accord, merci Bernadette Grier, en tout cas pour toutes ces informations.
On aura sans aucun doute d'autres informations sur cette journée, cette 11e journée. Donc merci, la 11e journée nationale. On aura sans doute, on sera, j'espère, être présent au moins pour ramener quelques informations. Merci. C'est moi qui vous remercie. De la session 10, mais j'espère que pour ceux qui regardent et qui n'ont pas de problème de 10, mais qui souvent passent de dispute à dispute, que ça va leur donner quelques idées, et surtout après, juste après, ne ratez pas Top Sport avec Yves Morel. Merci à vous, merci à la régie. On se revoit demain. Bonsoir. Vous le voulez bien.